Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance sur l'amour pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont célibataires et qui pensent à une personne ou qui sont dans l'attente ou qui sont en relation plus ou moins mais qui ne savent pas trop où ça va, pour répondre à vos questions au niveau de l'amour. On va demander déjà, dans un premier temps, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe en vous? Quel est votre état d'esprit? Merci de me donner un message clair pour savoir quel est votre état d'esprit right now. Ok. Vous avez le 7 de coupe et le valet de coupe. Ok. Vous êtes vraiment ouvert. Vous êtes très ouvert à l'amour. Vous voyez ici, vous avez cette envie de partager votre vie avec quelqu'un. Vous rêvez très certainement de quelqu'un. Vous souhaitez aussi, je ressens, construire quelque chose avec quelqu'un de durable. Mais c'est encore très jeune. Dans cette histoire, vous avez plein d'espoir, mais vous avez aussi plein de possibilités. Et dans ces possibilités, certaines sont bonnes à prendre, mais d'autres le sont moins. D'accord, vous êtes un peu dans l'hésitation. Vous savez ce que vous voulez, vous avez des options, mais vous savez, je ressens comme des hésitations. Vous ne savez pas trop dans quel sens, dans quelle direction aller. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans votre cœur, ou peut-être qu'il n'y en a qu'une, mais je sens des hésitations. Alors la personne à laquelle vous pensez là maintenant, dans quel état d'esprit elle est, cette personne? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement? Ok. Alors, cette personne... Ok. Je sens que cette personne en face de vous, la personne de votre cœur, elle vient vers vous faire une proposition. Je la sens aussi très centrée sur elle-même, très confiante, très confiante. Et j'ai l'impression que elle a ce désir de... Vous avez peut-être aussi plusieurs propositions, mais la personne de votre cœur, elle arrive vers vous. Je sens une... On va voir ce que les cartes nous disent par rapport au lien, mais... Elle est très confiante. Elle arrive vers vous ou elle fait un premier pas vers vous, très confiante, très sûre d'elle. Elle a comme tout planifié, vous voyez sur le côté ici, tout est planifié. Elle arrive sur son beau cheval blanc avec son bouquet de fleurs. C'est le roi de coupe. Donc il est très confiant, le roi de coupe. Hein. Et ici on a le pape. Je sens aussi que cette personne est poussée par le divin. C'est comme si cette personne pense à vous, quelque part elle est confiante, elle sait que vous pensez aussi à elle ou que vous êtes prêt à entamer une nouvelle relation. Alors, qu'en est-il du lien? Qu'est-ce qui se passe dans le lien? Qu'en est-il du lien? Nous avons le 8 de Pentacle, ouais. Je sens que vous êtes à la recherche de comment concrétiser cette relation, quelle décision prendre. Ouais, je sens que dans cette relation, il y a encore de l'attente. Il y a de l'attente. C'est beaucoup dans l'esprit, dans la tête en fait et le cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les deux, vous êtes en train d'imaginer, de fantasmer, de regarder au loin, de regarder à l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais dans le matériel, vous voyez, cette femme, elle a une bougie, elle essaye de voir un peu quelles sont les possibilités, quelle nouvelle page écrire. C'est comme si vous avez tout en main, chacun. La relation existe, mais pas dans la 3D, pas dans le concret. Elle existe dans le sens où vous pensez l'un à l'autre, mais maintenant il va falloir
agir si vous voulez que ça se concrétise. Est-ce que ça va se passer? On va voir. Alors, merci de me donner une carte supplémentaire sur l'avenir par rapport à cette relation, par rapport à vous. Quel va être votre état d'esprit, vos actions, vos intentions? Quelles vont être vos actions, vos intentions dans cette relation? Quelles vont être vos actions, vos intentions? Ok. Je sens que vous êtes plutôt dans l'attente, dans le manque. Vous êtes dans la réflexion aussi, dans le manque, dans le sens où vous pensez beaucoup à cette personne, vous avez vraiment envie que cette personne vienne à vous. Par le passé, je sens que vous avez été blessé, donc aujourd'hui vous êtes dans l'espoir de jours meilleurs, que vous avez été blessé, vous êtes comme en train de soigner quelque part ces blessures. Votre intention c'est de guérir peut-être aussi, mais je sens quand même que vous restez dans des énergies de manque et ça peut repousser l'autre personne. Il faut que vous fassiez attention à bien vous centrer sur vous-même, sur votre vie, votre épanouissement personnel avant d'espérer que la personne de votre cœur vienne vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui. En fait, ici, vous êtes dans l'attachement. Vous êtes dans l'attachement, vous êtes dans la peur, vous avez été blessé par le passé. Je ressens un sentiment d'abandon, un sentiment de il m'a quitté ou il est parti ou j'avais des espoirs envers cette personne qui n'a pas su comment dire, n'a pas su comment, j'ai l'idée mais j'ai pas les mots. Ah ça arrive. Voilà, tu n'as pas su reconnaître ma valeur, tu m'as blessée, je sens beaucoup de reproches, de frustration, de peine. Et pourtant, vous avez l'espoir de jours nouveaux. Hein. Vous gardez cet espoir en vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui peut-être il s'est déjà passé quelque chose. Ici, vous êtes dans le manque, mais pourtant, j'ai l'impression que vous en avez conscience et que vous allez sortir de cet état de manque pour reconstruire votre équilibre intérieur. Je sens aussi de l'apprentissage. Peut-être que vous regardez des vidéos, que vous essayez de comprendre la psychologie, les relations amoureuses. Je sens une réflexion envers l'autre, mais aussi pour retrouver votre équilibre. Alors, quelles sont les intentions de cette autre personne? Quelles sont les intentions de cette autre personne? D'où vient-il? Qu'est-ce qui se passe en lui? Alors, hop. Ok, nous avons la reine d'épée, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 4 de pentacle. Ok. J'ai l'impression que cet homme, il a peut-être été confus dans le passé. Il a peut-être été dans l'attente ou il a peut-être... vous avez peut-être eu cette impression qu'il n'était pas sûr, qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Vous voyez, il se joue de moi, quelque chose comme ça. Mais là, dans son esprit, c'est très clair. C'est très clair. J'ai l'impression que auparavant, peut-être, il y avait des émotions, de l'attraction entre vous, mais dans son esprit, c'était un petit peu confus. Mais là, je sens que son cœur et son esprit sont plus alignés, son mental et son cœur sont plus alignés. Maintenant, la décision est prise, peu importe ce qui se passe autour, je veux essayer de venir vers cette personne. Il va essayer de venir vers vous. Cependant,
je sens qu'il y a quand même une période d'attente. Je sens que cette personne est très méfiante. En fait, elle ressent au fond d'elle comme... alors encore une fois, je le dis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en début de vidéo. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous. Ça ne va pas pouvoir correspondre exactement avec tout le monde, mais c'est l'histoire du jour. Cette personne est poussée par des énergies, poussée peut-être par ses guides, par ses anges. Vous voyez, on a tous des guides et des anges qui nous accompagnent chaque jour. Alors un guide, c'est quoi? C'est une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que nous. Alors ça, c'est ma vérité, c'est ma compréhension, ma version de l'histoire. Chacun est complètement libre d'y croire, de ne pas y croire, d'avoir une autre version. Tout me va, moi, voilà, c'est ce que je pense et c'est comme ça. C'est le message que j'ai reçu, c'est aussi les informations que j'ai entendues et qui m'ont été confirmées. Le guide, c'est une âme qui fait partie de notre famille d'âmes, qui n'est pas incarnée sur Terre. C'est une énergie très pure, beaucoup dans l'amour, qui nous accompagne chaque jour, qui nous protège, qui nous envoie parfois des signes dans la 3D. La 3D, c'est le concret, la vie matérielle, en comparaison à la vie spirituelle. Donc je sens que cette personne est poussée par des forces plus spirituelles au niveau de la 5D. Mais pour l'instant, elle est dans l'attente parce que je sens que pendant très longtemps, elle a été dans l'hésitation, for some reason, pour quelque raison que ce soit. Mais je sens que dans son mental, dans son esprit, c'est très clair pourtant, mais elle est un petit peu sur ses gardes. J'ai l'impression que cette personne aussi est dans un certain équilibre et peut-être à un attachement et a peur de détruire un peu son monde là. Si elle prend cette action là maintenant tout de suite, c'est trop rapide, je sens qu'il y a besoin d'une réflexion. Ok? Alors qu'en est-il du lien? Qu'en est-il du lien? Je sens que vous avez, malgré toutes ces peurs, toutes ces trahisons, vous avez effectivement encore de l'espoir. Vous avez de l'espoir et vous y accrochez quelque part. Vous vous y accrochez, vous y croyez, vous continuez à y croire, mais vraiment au fond de vous. Je sens que c'est comme si vous perdez un petit peu, vous vous dites oh ça va jamais se concrétiser, est-ce que vraiment cette personne est sérieuse ou veut quelque chose, machin. Et mais quelque part vous êtes fidèle à vous-même, on me dit. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est pas sans raison, c'est pas pour rien, c'est pas juste comme ça, vous voyez. Vous avez vos raisons d'y croire et d'y aller. Et de continuer à y croire. Ouais. Merci de me donner un autre message. Qu'est-ce qui sonne? Alors attendez, je fais pause. Et vous avez également tout en main pour concrétiser cette relation si vous le souhaitez. Parce que je sens que tous les deux vous êtes établis dans votre vie. Vous savez, c'est stable dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que vous avez une compréhension de vous, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Et maintenant vous avez plusieurs options. Je sens aussi plusieurs options pour rentrer en communication, pour rétablir le lien, ou établir le lien. Vous avez tout en votre pouvoir. Maintenant, il faut avoir la foi. Ok, so I'm back now. Je suis de retour pour continuer cette histoire. Je switch entre le français et l'anglais, donc vous m'excusez des petits switch. Ok, donc maintenant on va voir par rapport à cette personne. Qu'est-ce que le petit Lenormand a à nous dire par rapport à cette personne? Ok, il ou elle est en train de trouver un équilibre intérieur. Je sens que cette personne est plutôt... Ouais, elle est sereine, elle est connectée à elle-même, elle est engagée avec elle-même.
ici on a l'anneau. Je sens que en fait, cette personne, la personne de votre cœur a comme trouvé ou retrouvé une stabilité dans sa vie personnelle et comme un engagement avec elle-même, lui-même. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que dans son esprit maintenant c'est plus clair. Il ou elle sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut dans sa vie. Alors, est-ce qu'on a un autre message par rapport à cette personne? Ok. Maintenant, on va voir un petit peu par rapport au lien. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport au lien? Merci de me donner un message clair par rapport au lien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok. Ouais. Ici, pour le lien, il y a clairement une transformation. Si la situation était un petit peu floue ou conflictuelle, qui s'éparpille un peu dans tous les sens, des moments de séparation, des moments de recontact, mais rien de vraiment solide, je sens que là, il y a une transformation qui s'opère pour beaucoup plus de lumière dans cette relation. C'est comme si... Alors attendez, je sens qu'il y a un autre message. Ouais. Alors, une recherche de quoi? Qu'est-ce que... Je sens que la relation est un petit peu aussi pour vous tester. Ouais, vous voyez, on a les astres. Ouais. On a les astres ici. Je sens que ce soit l'élu, la bonne personne, votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe, je sens que vous êtes dans une phase d'apprentissage au niveau de la relation. Apprentissage sur vous-même, ce que vous recherchez, peut-être que c'est une relation pour vous challenger, ou bien apprentissage, peut-être que c'est une relation, en tout cas cette relation, elle a un sens divin, qu'on me dit, qui me vient à l'esprit, un sens divin dans le sens où c'est soit une relation pour vous challenger et aller dans une certaine direction, ou c'est votre moitié, hein. C'est votre moitié, et là vous voyez, le soleil c'est l'homme, la lune c'est la femme, les énergies plutôt, c'est comme le yin et le yang, vous voyez. Et là il y a comme une recherche d'harmonie entre les deux, donc je sens un recontact à venir. Oui, il y a des options par rapport à quoi? La croisée des chemins, on me dit. Vous êtes à un carrefour de vie, vous êtes à un carrefour dans cette relation, et ouais. Je sens aussi un fort désir de recontact, de communication, comme si vous étiez poussés l'un vers l'autre à vous reconnecter, à recommuniquer, à ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? On va demander un message avec l'oracle de l'amour, l'oracle des anges de l'amour, de Dorine Virtue. Merci de me donner un message clair. Alors, qu'est-ce que les oracles et les anges ont à nous dire pour vous déjà dans un premier temps? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons sentiments romantiques, ouais. Oui, depuis le début, je sens bien que vous avez des sentiments, vous avez beaucoup d'attachement pour cette personne. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Bon, bref. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, vous êtes quand même attaché, et j'ai l'impression que vous êtes prêt à pardonner beaucoup de choses à cette personne. Pour lui, pardonner et apprendre. Je sens que lui,
surtout avec la carte de l'anneau en dessous, que lui, il faut qu'il se pardonne de ses erreurs. Parce que j'ai l'impression que si cette personne ne revient pas vers vous, malgré des forces, malgré peut-être aussi une distance entre vous, je sens que c'est parce que cette personne est comme shame, a honte ou se sent un petit peu bête de revenir vers vous après ce qui s'est passé. Au niveau du lien, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être aussi des choses que vous ne savez pas ici qui vous sont cachées et que l'autre s'en veut peut-être d'avoir agi de telle façon et du coup il ou elle n'ose pas vraiment revenir. C'est certainement lui. Oui, cette relation a un sens. Cette relation, je sens des forces comme si c'était dans les plans de l'univers de vous faire vous rencontrer. Il y a une raison à tout ça. Donc ne perdez pas espoir. De toute façon, il y a deux possibilités. Une possibilité, vous apprenez. Une autre possibilité, c'est la personne avec laquelle vous allez vous construire votre vie ou vous êtes fait l'un pour l'autre. Et voilà, mais dans tous les cas, ce sont des expériences. Après, c'est à vous de décider si ça en vaut la peine, si vous avez le temps, l'énergie, l'envie, la motivation, quoi. Alors, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Alors, on vous dit « Dance with life, do something to change your energy ». Oui, je sens ici qu'il faut, avec cette carte ici, il va falloir que vous vous recentrez sur vous-même, que vous appreniez à être heureux, à être dans l'amour de vous-même, avant de pouvoir espérer quelque chose aussi avec cette personne. Vraiment, vous voyez, ces deux personnes, elles dansent, elles sont heureuses. Si vous êtes heureux et que vous êtes accompli, que vous vous sentez bien mentalement et émotionnellement, vous allez naturellement attirer cette personne à vous. D'accord? Donc il faut que vous soyez vous-même, que vous appreniez à avoir confiance en vous et à être dans l'amour de vous-même avant de pouvoir espérer quelque chose avec cette personne, ou pendant que cette histoire chemine, il faut vraiment que vous restez toujours centré sur vous-même, que vous ne vous perdiez jamais de vue. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans des relations toxiques ou qui nous font souffrir, ou vous voyez, il faut aussi savoir où sont ses limites et quelle est votre valeur. D'accord? Alors, d'accord, on dit que c'est celle-ci. Pour la personne de votre cœur, nous avons Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms. C'est exactement ce que je ressens. La personne de votre cœur, elle est comme poussée par des énergies, on va dire, du monde divin, de la 5D, des anges, des guides. Malgré tout ce qui s'est passé entre vous, je sens que cette personne ressent le désir ou la motivation de venir vous contacter, de reprendre contact avec vous. Cette personne pense à vous sans même avoir l'intention de, vous voyez. C'est comme ça, quoi. Pour le lien, merci de me donner une carte conseil. Ok. The ever unfolding rose, cracked up, it's happening for you, not to you. Ok. On vous dit que cette relation, elle a quelque chose, elle doit se passer. Elle doit se passer, cette reconnexion. Après, est-ce que ça va être concrétisé ou matérialisé? Ça, c'est up to you et up to him. C'est à vous de décider, chacun l'un et l'autre. Mais ce qu'elle vous dit, cette carte ici, c'est que accueillez ce qui se passe, ne forcez rien, ne prévoyez pas de stratégie ou de choses comme ça. Laissez les choses venir à vous, dans l'ordre et de la façon dont elles doivent venir à vous. Ce n'est pas vous, it's happening for you. Ça va vous arriver, mais ce n'est pas vous qui décidez
de forcer... Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas forcer les choses. Vous devez vraiment être dans l'accueil. Dans l'accueil et être toujours dans l'amour et le centrage sur vous-même. Ok? Bon, j'espère que cela vous a aidé, que ça vous a apporté des messages, que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à liker, à vous abonner également. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.